これが存在しなかったので、1秒が消えることを誰も想像できなかったでしょう。私たちの思い出、私たちの夢、私たちの希望、私たちの信念。1秒から他の秒へ、全てが最美誇りになるだろう。誰もこの特定の瞬間を想像できなかったでしょう。私たちは生きるのにほんの数秒しかありませんでした。Au sein de l'univers Boruto, Jigen est l'un des personnages les plus mystérieux, leader de l'organisation Kara et compagnon de Kaguya. Il représente alors à lui seul le reflet du mot mystère. Mais ici sur la chaîne Darkose, nous pensons découvrir jour après jour la vérité sur ce personnage déjà culte. D'où vient-il? Qui est-il vraiment? Et quel est son objectif? Il existe tant de questions qui risquent aujourd'hui de voir la lumière. Le personnage dont nous parlons aujourd'hui est l'antagoniste principal de la série Boruto Naruto Next Generations. D'après l'analyse de Sasuke, Jigen serait présent sur Terre depuis maintenant plusieurs siècles. Et d'après les dernières informations, il serait venu en même temps que Kaguya. Via le contenu des 37 premiers chapitres, le doute n'est plus possible. Jigen et son organisation possèdent un grand lien avec le clan Otsutsuki. Et même si cela n'a jamais été officialisé, nous sommes un grand nombre de lecteurs à l'appeler désormais Jigen Otsutsuki. Mais quelle est la vérité sur le personnage? Vient-il vraiment du clan Otsutsuki? Est-il l'un des membres de la branche principale? Si c'est le cas, que fait un être aussi prestigieux que lui sur Terre? Pourquoi nous observe-t-il depuis maintenant plusieurs siècles sans même agir? Mais pour répondre à vos interrogations, nous devons passer impérativement par le chapitre numéro 37 de la série. Un chapitre qui réserve à lui seul un grand nombre d'indices et réponses. La page cover de ce dernier nous dévoile enfin les couleurs officielles du personnage. Nous retrouvons alors de longs cheveux noirs, des yeux sombres comme les ténèbres, des piercings rouges ainsi que de longs vêtements longs et rougeâtres. Mais surtout, une peau beige. Nous savons à l'aide de Kaguya, Momoshiki, Kinshiki et Urashiki que les Otsutsuki possèdent toutes et tous des cheveux blancs, des yeux blancs pour la majorité et de longs vêtements uniquement blancs. Mais surtout un élément important qui est la couleur de peau. Les Otsutsuki principaux possèdent toutes et tous une peau claire comme la lune. Les enfants Otsutsuki métis, eux, possèdent les mêmes caractéristiques, à l'exception de leur couleur de peau qui devient alors beige. Vous l'avez alors compris, il s'agit également du cas de Jigen Otsutsuki. Selon moi, si ses deux parents venaient du clan Céleste, il aurait eu la peau pâle, comme tous ses autres homologues. Alors Jigen n'est pas un dieu selon moi, mais un demi-dieu, possédant un parent Otsutsuki et un deuxième parent d'un clan, espèce ou race différente, à l'image de Hagoromo, Amura, Indra ou Ashura, possédant par exemple une mère Otsutsuki et un père terrien. Pour appuyer ma théorie, nous allons revenir une seconde fois sur les couleurs de Jigen et sa prédominance de noir, rouge et blanc. Si nous prenons uniquement ses vêtements, c'est bel et bien la première fois que nous retrouvons un Otsutsuki avec des vêtements rouges et blancs. Et oui, comme vous le savez, nous connaissons désormais 9 Otsutsuki, et pourtant aucun d'eux ne possédait cette couleur chaude. Ce mélange de couleurs rappelle alors fortement le rouge japonais, appelé également Inomaru, autrement traduit comme étant le disque solaire. Depuis des temps immémoriaux, ce rouge représente dans le monde entier la déesse Shinto du soleil Amaterasu. Cette référence au soleil me fait alors penser à deux choses. La première était la théorie d'un abonné me parlant d'un clan venant du soleil. La seconde chose est alors la référence aux trois légendes japonaises, mettant en avant Tsukuyomi, la lune, Amaterasu, le soleil, et Susanoo, l'orage. Au Japon, il est également dit que la lune et le soleil sont deux astres ne pouvant pas évoluer l'un sans l'autre. Il est également écrit dans certains ouvrages japonais que la lune et le soleil vivent en harmonie avec l'homme. Et en y repensant, l'emblème du clan Otsutsuki pourrait en être l'explication, étant directement une copie de la légende du soleil et de la lune et leur coexistence avec l'homme. La lune représentant alors Otsutsuki et le soleil, un nouveau clan complètement inconnu jusqu'à aujourd'hui. Selon ma théorie, Jigen serait alors l'enfant d'une relation interdite, possédant un parent Otsutsuki et un deuxième parent venant du clan solaire. Ainsi, Jigen possède vestimentairement le parfait mélange de ces deux origines. La tenue Otsutsuki avec une pointe de rouge rappelant le clan encore inconnu. Les cheveux noirs et yeux noirs seraient également l'attribut génétique du clan solaire.
Pour continuer à appuyer ma théorie, nous allons parler ensemble des capacités de Jigen. En plus d'utiliser un grand nombre de capacités Otsutsuki comme ses homologues, ce dernier possède un grand nombre de nouvelles techniques encore jamais vues, comme le fait de pouvoir jouer directement sur la masse des objets ou des êtres vivants, sans oublier le fait de pouvoir revenir dans le passé d'un objet, afin de le faire réapparaître au même endroit qu'il était avant qu'il ne soit détruit. Deux nouvelles capacités inédites et encore jamais vues dans l'univers des ninjas. Pourtant, je le répète, nous connaissons 9 Otsutsuki et aucun d'entre eux ne possédait ces fameux pouvoirs. Vous me demandez alors pourquoi? Sûrement car ces capacités viennent tout simplement de son deuxième parent, et donc du clan solaire. Vous voulez encore des preuves? Très bien, alors je vais continuer. Nous savons que Kaguya Otsutsuki viendra sur Terre afin de se réfugier de la guerre céleste. D'après la déesse du chakra, Otsutsuki sera alors en guerre contre un autre peuple. Vous allez me demander contre qui? Vous avez alors la réponse. Ma théorie voudrait que la guerre soit contre le clan du soleil. Pour appuyer une nouvelle fois ma théorie, nous remarquons chez Jigen quelque chose d'assez remarquable. Il s'agit ici du premier antagoniste principal qui préfère éviter les guerres et les batailles. Des guerres qu'il nommera lui-même comme étant des choses futiles. Jigen se bat seulement quand il y est obligé. Il est un homme qui préfère avant tout parlementer. La guerre et la mort sont à ses yeux la dernière des décisions à prendre. Tout ceci, il expliquera via le chapitre numéro 36 et 37, en disant qu'il est venu récupérer Kawaki, mais qu'il ne compte à aucun moment faire du mal à Naruto ou encore Sasuke. Retenez alors une chose, pour Jigen, les guerres sont inutiles et futiles. Mais pour un grand nombre de lecteurs, il s'agit ici de quelque chose de très étrange pour un antagoniste principal qui est censé mener à la destruction et aux guerres. Pour moi, il s'agit ici de l'une des plus belles écritures de personnages. Jigen serait alors depuis sa naissance le fruit d'une relation interdite, possédant deux parents et deux clans complètement différents. Il est même possible qu'une règle existe interdisant l'union de deux personnes venant de clans différents. La lune Otsutsuki pourrait alors rappeler le yin. Le soleil du clan inconnu représenterait alors le yang. Jigen, quant à lui, serait la frontière entre les deux clans. La preuve qu'une coexistence pouvait bel et bien exister. Mais malheureusement, les deux clans viendront par se livrer une guerre sans merci, causant par ce même biais un grand nombre de morts. Jigen, lui, verra ses parents et ses deux clans s'autodétruire, sans rien pouvoir y faire. Et depuis cette guerre, Jigen possède une mentalité incroyable, celle d'éviter à tout prix les guerres et les conflits, des batailles qu'il nommera lui-même d'actes futiles. Si vous voulez la suite de ma théorie, nous nous retrouverons alors très bientôt pour une partie numéro 2. Selon moi, Jigen réserve une histoire très touchante et magnifique à la fois. Je vous dis alors à bientôt pour une nouvelle vidéo. Like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Il y a également le Tipeee en description. Je compte sur toi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Date basso.ダメみたいだ。体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら